Peut-être que le message que tu vas entendre ce matin va peut-être changer ta façon de voir la vie chrétienne. Et je veux que ça change ce matin. Amen. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Tu ne nais pas enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Donc, si tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a une transformation qui doit s'opérer dans ta vie. La première transformation qui doit s'opérer dans ta vie et que tu dois savoir, c'est déjà la transformation du fait que j'appartenais à une famille biologique et maintenant j'ai une famille spirituelle. Amen. Donc si j'appartiens à une famille spirituelle, je dois tout faire pour que la famille spirituelle puisse me reconnaître. Ou que le père de la famille spirituelle puisse savoir que j'existe. Amen. J'ai une famille biologique. Dans ma famille biologique, on me connaît. On me connaît. On sait que je m'appelle Lionel. On te connaît par ton prénom. On sait comment ton attitude, on connaît ton comportement. Dans ta famille spirituelle aussi, on doit savoir qui tu es par ta présence. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Amen. Et la Bible dit que la parole nous a donné le pouvoir. Ça veut dire que être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Amen. Amen. Vous me suivez? Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si je deviens enfant de Dieu, j'ai un pouvoir. Amen. Le pouvoir maintenant, il faut qu'il soit manifesté, il faut qu'il soit matérialisé. Le problème est que beaucoup d'enfants de Dieu ne manifestent pas ce pouvoir-là parce qu'ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Et lorsque nous vivons, à partir du moment où nous commettons un péché, le pouvoir, nous l'avons perdu. Nous le perdons au fur et à mesure que nous péchons. Amen. Amen. On va lire tout à l'heure. C'est pour ça que la Bible nous parle de la sanctification. Et la sanctification est un élément qui me permet de vivre le pouvoir d'être enfant de Dieu ou de devenir enfant de Dieu. Plus je me sanctifie, plus j'ai accès aux choses d'en haut. Plus je me sanctifie, plus j'ai accès au pouvoir et je peux le manifester. Prends 1 Jean 3, verset 8 à 9. 1 Jean 3, verset 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voici une nature ou une famille auquel les personnes qui pêchent appartiennent. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, parce qu'il a péché dès le commencement. Donc si je pêche, je suis du côté des ténèbres. Je n'appartiens plus à la lumière, j'ai perdu le pouvoir. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser ou minimiser le péché, quel que soit le péché. La Bible dit que le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Donc si je mens, j'appartiens à Satan. Je ne fais plus partie de la famille de Dieu. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut que tu retiennes. La sanctification, ce n'est pas seulement l'impudicité, l'impureté, tout ce qui concerne les relations sexuelles ou rapport avec tes parties intimes. Non. La sanctification ne s'arrête pas à là. La sanctification va bien plus loin. Une des choses de la sanctification, c'est quoi? Ce qu'on vient de dire là, le mensonge. Évitons de mentir. Et je l'ai dit, 99% de vérité, 1% de mensonge, c'est le mensonge qui gagne. Tu prends une personne, tu dis des paroles positives. Beaucoup. Le jour où tu vas dire à cette personne qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise, qu'elle est bête par exemple, la personne va garder ça.
elle va oublier les paroles positives que tu lui as dites. Amen. Amen. Donc, la sanctification fait partie des éléments qui nous permettent de vivre ou d'agir ou de voir Dieu dans nos vies. C'est le passage qui dit « Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu ». C'est ça que je cherche. C'est dans Hébreu. Sans la sanctification, si tu as trouvé, tu lis en même temps. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, 14. Ok. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir Dieu, c'est quoi? On ne parle pas de mourir ici. Amen. Voir Dieu, c'est pas mourir. Quand on dit voir le Seigneur, c'est voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Nous tous ici, nous avons des sujets de prière. Nous tous ici, nous avons un blocage, un problème quelque part qui doit être résolu. Or, la Bible dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. En d'autres termes, si je ne me sanctifie pas et que je fais que prier, venir à l'église, mais niveau péché, je suis à fond, je ne verrai jamais Dieu agir. Amen. Amen. C'est important pour nous que nous comprenions cela. À partir du moment où j'accepte de suivre Jésus, je dois vivre une vie dirigée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'amènera jamais tes pieds chez les personnes de mauvaise vie. J'ai envie de dire des pécheurs. Jamais. Le Saint-Esprit va toujours te conduire à faire quelque chose de bien. Amen. Amen. Une des choses normales que le Saint-Esprit fait, il t'emmène à l'église les dimanches. Et il te dit de ne pas retenir tes pieds le jour du sabbat. Maintenant, là je parle des personnes qui ont du mal à vivre une vie chrétienne, à être épanouies. Parce que la première des choses qui me manque, c'est la sanctification. Ils sont dans le péché. Maintenant, j'aimerais te dire que toi qui es là, moi qui suis en face de toi, nous avons une vie. Je vous emmène quelque part, hein, suivez-moi jusqu'au bout. Nous avons une vie que nous menons. La vie que nous menons est une vie chrétienne. Nous vivons une vie chrétienne pieuse, normale. On fait attention au péché. On vit dans la sanctification. Malgré que nous vivons dans ça. C'est-à-dire que nous nous sanctifions, nous venons à l'église les dimanches, nous prions, nous jeûnons. Malgré tout ça que nous faisons, rien ne marche dans nos vies. On a l'impression même que les païens sont plus bénis que nous. C'est vrai. Si je dis la vérité, il faut me dire. C'est vrai. Je suis venu ce soir révolter ton esprit et te donner, ce matin, révolter ton esprit et te donner cette violence de pouvoir aller chercher ce qui te revient. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu sois violent dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre, dans ta façon de marcher avec Dieu, violent dans ta manière d'être avec le Seigneur, être avec les choses qui concernent Dieu. Comment se fait-il que, malgré que nous nous sanctifions, nous avons du mal? Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. Moi, j'ai un problème ce matin et je suis venu l'exposer. Come on. Le problème que j'expose, c'est que comment se fait-il que, malgré que nous avons une vie chrétienne normale, notre vie vacille? C'est vrai. On a du mal à avoir du travail. On a du mal à avoir une situation financière stable. On a du mal à se marier. On a du mal à obtenir certaines choses que Dieu a prévues pour nous. Comment se fait-il que malgré que je suis enfant de Dieu, malgré que je prie, je jeûne, je cherche Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je sens, je manifeste même parfois les dons, malgré ça, ma vie est down? Question. Amen. Amen. Malgré tout ça, je ne me marie pas. Alors que j'atteins un âge. Malgré tout ça, je n'ai pas d'enfant. Malgré tout ça, je n'ai pas de situation financière stable. Je n'ai pas de travail. La réponse à cette question
se trouve dans Lamentation 5, verset 7. Et je suis venu te donner ça ce matin. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils sont plus là. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos aïeux, ils ont péché. Ils sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. De leur iniquité. Je vous emmène quelque part. Hein? Yes, come on. Aujourd'hui, vous allez entendre le vrai évangile. Le vrai évangile. Jésus, aide-nous. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises. Dans des églises. Et qui vivent une vie d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Mais ils font comme s'ils sont heureux. Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église, ils participent aux choses de l'église, mais à l'intérieur le soir, dans leur lit, ils pleurent. C'est vrai. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose à leur vie. Mais pourtant, ils sont à l'église le dimanche, ils louent Dieu, ils adorent Dieu, ils prient, ils sont là, on les voit. Mais le soir, quand ils sont couchés, c'est là que tout revient. La réalité de la vie revient. Tu es tout seul. Tu as dépassé l'âge du mariage. Tu es loin. C'est-à-dire tu n'as pas de travail. Tu es bloqué. La Bible dit, dans Parole de vie, la version Parole de vie, garde ta version lui second. Nos parents ont péché. Ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Ah, Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Yes, yes. Ça veut dire que nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, la Bible dit que une chose que Dieu maudit jusqu'à la 4e, à la 5e génération, c'est l'idolâtrie. C'est vrai. Si nos parents étaient idoles, ils ont adoré des dieux féticheurs, je dirais des dieux de forêt, des dieux des eaux, ils sont allés prendre des statues, ils se sont prosternés dedans, un esprit est venu là. Et puis ils commencent à adorer. C'est un péché aux yeux de Dieu, c'est de l'idolâtrie. S'ils ont fait un veau d'or, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, tout ce péché-là, la Bible dit que nos parents ont péché et puis c'est nous qui portons le poids. Come on. Le poids de leur faute. Le poids de leur péché. Yes. Tu souffres depuis là. Voici la raison. C'est à cause de tes parents. Je n'ai pas dit d'aller taper tes parents. Je suis en train de te révéler un passage de la parole de Dieu qui est en train de nous faire comprendre que c'est toi, c'est à cause de tes parents que là où tu es là depuis longtemps. Le poids du péché de tes parents pèse tellement sur ta vie que tu as du mal à obtenir certaines choses. Mais ce matin, je déclare et je me tiens sous l'onction de cette maison, Mission Réveil International, et je déclare sous l'onction de mon Père spirituel que ce qui manquait dans ta vie, ce que tu ne peux pas obtenir malgré, à cause de ce que tes parents ont fait, malgré tes temps de prière, tes temps de jeûne, tes temps de consécration, ce matin je déclare que tu l'obtiennes au nom de Jésus. Amen. Si j'étais toi, d'aller donner le meilleur des amens. Amen. Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, je le dis, tout peut arriver. Yes. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça. Tout peut arriver. Donc, la réelle raison, c'est les parents qui ont péché. Et le poids de leur péché est sur nous. Ça fait fardeau. Et puis comme c'est sur nous, on lutte dans la vie à cause de ça. Et ça va changer. Amen. Come on. Un élément qui va faire que ça va changer, c'est le sabbat. Yes. Vous vous souvenez? C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. C'est le thème qu'on avait la dernière fois. Yes. Et je suis venu te donner la deuxième partie aujourd'hui. Come on. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. C'est vrai. Alléluia. Amen.
Ça va? Ça va les caméras? Celle-là? Il manque un truc? Ok. C'est pas grave, je vais rester sur ça. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Je l'ai dit la dernière fois. C'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le réel sens du sabbat aux yeux de Dieu. Ézéchiel 20, le verset 12. Écoutez très bien ce passage et notez bien. Vous allez expliquer aux gens, voilà la réelle chose que Dieu a mis en place comme signe pour nous. Vas-y. Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donne aussi mes sabbats. Je leur donne mes sabbats. Comme un signe entre moi et eux. Comme un signe entre moi et eux. Pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel. Pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel. Celui qui sanctifie. Celui qui sanctifie. Le signe que Dieu nous donne, c'est les sabbats. C'est quoi les sabbats? C'est le repos. C'est quoi les sabbats? C'est mettre ton jour à part pour Dieu. Yes. C'est quoi les sabbats? C'est venir dans la présence de Dieu, faire un culte à Dieu, rendre un culte à Dieu. C'est ça, les sabbats. Et Dieu dit qu'il nous donne aussi les sabbats. Il nous donne les sabbats comme un signe entre moi et eux. Comme un signe entre moi et eux. Pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel. Pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Celui qui sanctifie. Celui qui les sanctifie. C'est un signe. Dieu te donne le sabbat comme un signe. Maintenant, si toi tu négliges le sabbat et que tu ne vas pas dans la présence de Dieu, ne sois pas étonné que ta vie tourne rond. Amen. Amen. Ne sois pas étonné que ta vie n'évolue pas si tu négliges ce signe que Dieu te donne. Le sabbat. Yes. Parfois, il y a des situations dans nos vies qui nous mettent en porte-à-faux avec certaines lois, certaines règles. Il y a des situations dans nos vies, une manière de faire qui n'est pas conventionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait souvent pour obtenir des résultats qui ne sont pas conventionnels et qui ne sont pas normalement des choses à faire. Mais souvent, Dieu peut te demander de faire certaines choses si tu veux avoir le résultat. Et certainement que cette façon de faire-là est une clé. Voir Marc, le livre de Marc, le chapitre 2, verset 23. Et je suis en train de chuter, je suis en train de clôturer. J'aimerais te dire déjà qu'il faille que... Tu peux aller, hein? Vas-y. J'aimerais te dire déjà que il faille que là où tu es, tu puisses réalise avec moi que Dieu ne t'a pas mis là où tu es au hasard. Ce n'est pas un hasard. La connexion que tu as avec cette maison, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je vous dis, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie, mais le problème, c'est que vos combats sont tellement grands, sont tellement gros, le poids est tellement lourd qu'il faut une grosse onction pour casser ça. Vous comprenez? Grosse onction. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ou le joug sera brisé par l'onction. L'onction qui doit venir et casser ça doit être forte parce que le joug est tellement fort. On n'a rien demandé à nos parents, mais c'est nos parents qui sont allés tout gâter. On n'a pas demandé à naître dans une famille comme ça, mais nos parents ont tellement tout gâté que souvent on a du mal à obtenir certaines choses. On a du mal, on a vraiment du mal. Réalise. Il faut réaliser avec moi. Réalise avec moi qu'on a du mal. On a du mal à obtenir certaines choses. Amen. Amen. Ça fait combien de temps que tu cherches ce que tu cherches là? Ça fait combien de temps?
Il y en a, ça fait 5 ans. Il y en a, ça fait 6 ans. Il y en a, ça fait 7 ans. D'autres, ça fait 10 ans. On est dans Jésus, mais il y a des choses qui ne bougent pas. À un moment donné, il faut que ça change. Yes, come on. Et je vous ai dit, pourquoi est-ce que malgré tout ça, on n'évolue pas? La première des choses, c'est les sabbats. La deuxième des choses, c'est les prophètes. Il n'y a pas un prophète dans nos vies. Et Dieu peut prendre quelqu'un, aussi petit soit-il. Vous avez peut-être la même génération ou en dessous, même plus petit que toi. Et puis Dieu te le positionne devant toi comme étant un prophète, un guide, un père spirituel, un mentor, quelqu'un que Dieu met devant toi pour te montrer le chemin et la solution aux problèmes que tu as. Amen. Amen. C'est important, les amis. Le prophète est important dans nos vies et dans l'église. Donc, réalisez avec moi que vous ne pouvez pas, ça ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et dans le culte en créole, j'étais en train de parler du fou de Gadara. Et tu peux aller, pendant que le fou de Gadara, pendant que le fou de Gadara était là. Vous connaissez l'histoire? Yes. Le fou de Gadara a eu un problème. Le problème qu'il avait, c'est qu'il était possédé d'une légion. Le souci est que la légion était située dans un endroit qu'on appelle Gadara. Or, dans cet endroit-là, il y avait quelqu'un qui avait un troupeau, une entreprise de cochons. Et cette entreprise-là a fait faillite pour qu'il y ait la délivrance de quelqu'un. Posez-vous la question, les parents du fou de Gadara, là, ils ont fait quoi pour qu'il soit fou? Le fou de Gadara, on va l'appeler... Bon, on ne va pas lui donner de nom, on va dire le fou de Gadara. Amen. Imaginez-vous que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit fou? Il a fait quoi? Les parents ont fait quoi pour qu'il devienne fou? Qu'est-ce que les parents ont fait? Posons-nous la question un instant. Qu'est-ce que les parents ont fait? Posons-nous la question un instant. Imaginez-vous, pourquoi le monsieur là il est fou? Qui lui a lancé le sort? Ses parents ont fait quoi? Comment ça se fait qu'il est fou? Et puis il est fou, il est possédé d'une légion. Il a dit plusieurs démons, au moins plus de 2000, 3000. Il y en a qui disent 600, d'autres qui disent 6000 dans le corps de quelqu'un. Donc vous-même, imaginez-vous comment ça se fait. Et il va rencontrer Jésus et Jésus va lui donner la solution. S'il avait rencontré Jésus depuis, pensez-vous qu'il allait rester fou comme ça depuis longtemps? Le jour où il a rencontré Jésus, Jésus trouve la solution, paf, il est délivré. Vous comprenez? Yes. Donc ça veut dire que il y a des choses à faire. Quand il y a un problème dans ta vie, que tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait, que rien ne se passe, il y a une chose à faire. Et cette chose à faire, tu ne pourras pas la trouver seul. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas... Dieu n'a pas mis la solution dans nos mains comme ça. Sinon, notre vie allait être facile. Dieu a mis la solution de ton problème dans la main de quelqu'un. Et il faut que tu rencontres cette personne-là pour que la personne puisse te donner la solution au problème que tu as. Le problème est que souvent, on est dans des complaisances ou dans des façons de fonctionner qui n'arrangent pas Dieu et qui font que votre problème tarde et dure. Le fou là, imaginez-vous, Jésus vient, il parle, sort. Le gars il dit je ne sors pas. Le démon dit je ne sors pas. Il dit sors, je ne sors pas. La Bible dit que Jésus était en train de lui dire ça. Et le démon résiste. Le grand Jésus que nous prions, nous tous. Et les démons vont lui dire, emmène-nous dans le port. Ne nous chasse pas loin du pays. On sait que tu es plus fort que nous, mais on ne part pas. On va aller là. Et Jésus va leur permettre d'y aller. Or, dans la même région, Gadara, et je l'ai dit la dernière fois que Gadara était une ville dans laquelle il y avait une adoration de cochons. Parce que Gadara se situe au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, c'est chez les musulmans. Chez les musulmans, ils ne mangent pas porc. Qu'est-ce qu'un monsieur faisait avec une entreprise de 2000 porcs là, dans cette ville? Question. Si ce n'était pas de l'adoration, c'est quoi? Et dans cette zone-là, si vous faites vos recherches, vous allez rendre compte que dans cette zone, ils adoraient le porc. Donc le porc était utilisé comme animal de sacrifice. Bien aimé,
Il a fallu que les porcs meurent. 2000 porcs meurent pour que cet homme-là soit livré. Ce n'est pas au hasard. Excusez-moi. Ce n'est pas au hasard qu'on fasse que les porcs meurent, que le sang coule pour que la délivrance puisse être faite. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que le fou là, les démons, les légions qui sont rentrées dans ce corps sont passés par là pour rentrer dans le corps de monsieur. C'est-à-dire qu'on a utilisé les cochons pour que les esprits là entrent dans la vie du monsieur, pour que le monsieur devienne fou. Donc pour qu'il soit délivré, il faut utiliser la même méthode. Il y a des esprits qui partent simplement, Seigneur, au nom de Jésus, part, et puis l'esprit part. Mais il y a des esprits qui luttent, tu ne peux pas bouger. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas comme ça qu'il est venu. Il est venu par une adoration de ses parents. Donc peut-être que ses parents ont adoré les cochons, et puis ça leur a donné maintenant, les esprits qui étaient derrière ça, maintenant sont rentrés dans l'enfant. Je vous dis, écoutez-moi bien, Lamentation 5, verset 7 nous a dit tout à l'heure, nos péchés, le péché de nos parents, fait que nous portons le poids de leur péché. Ce monsieur-là, peut-être qu'il était tellement, ses parents étaient tellement des adorateurs de démons que finalement, tout le monde était surpris d'apprendre un matin que le petit est devenu fou. Il est devenu fou. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on ne sait pas. Quelqu'un lui a lancé un sort. Ce n'était pas un sort. C'est parce que ses parents adoraient le cochon qu'il a porté le poids des péchés de ses parents. Oula. Ça veut dire que là où tu es, peut-être que tu es en train de subir une loi, une règle dans le monde spirituel que tes parents ont contracté. Ou peut-être que c'est une alliance que tes parents ont contractée. Ils ont dit que tu n'avanceras pas. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont dit que tu ne vas pas te travailler. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Ce matin, lève-toi de ta chaise et déclare: je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, parle fort. Dis: je refuse cela au nom de Jésus. Il faut que ça change. Ça doit changer. Et pour que ça change, tu dois rencontrer le maître vivant de ton époque. Marc 2, le verset 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps de souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Il y a une loi. On ne mange pas, on n'arrache pas les épis de blé pendant le sabbat. Jésus passe avec ses disciples et les disciples commencent à arracher les épis. Ils font ce qui n'est pas permis de faire. Maintenant, les pharisiens voient ça, ils disent: mais pourquoi ils font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Et Jésus leur répond: mais vous là, vous savez pas ce que David a fait dans l'ancienne alliance? David est rentré dans le temple. Lui-même, c'est pire que ce que mes disciples sont en train de faire. Lui-même, c'est pire que ce que mes disciples sont en train de faire. Je vous dis, c'est moi seul, peut-être c'est moi seul qui réalise ce que je suis en train de dire. Lui-même, David, il a fait pire que ce que moi, mes disciples sont en train de faire. C'est ce que Jésus est en train de dire. David est allé dans le temple. David est rentré là où le sacrificateur seul doit rentrer. David est allé, il a pris même les pains de la Sainte Seine là. David a pris ça, il a mangé, il a donné ça à ses gens. Ça là, vous n'avez pas vu. Hein? C'est pire que ce que moi je suis en train de faire. Vous comprenez? Maintenant, Jésus va leur dire: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En d'autres termes, le sabbat là, si tu viens, gloire à Dieu. Tu fais, gloire à Dieu. Tu fais pas, Dieu s'en fout. Vous comprenez? Donc le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'inverse. Maintenant, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Comment se fait-il que David a fait ce qu'un sacrificateur est normalement censé faire? Est-ce que David était sacrificateur? David n'était pas sacrificateur. David était quoi? Parlez fort.
On n'est pas beaucoup. Il était roi. David était roi. T'as dit quoi? Berger, au départ. David était quoi? Roi. Tu as connu David comme quoi? Berger après roi. David était roi. Nous tous on sait que David était berger, après il a fini roi. C'est ça, non? Maintenant, comment se fait-il qu'il est rentré dans le temple et qu'il a fait ce qu'un sacrificateur a fait? Je vais te donner une révélation aujourd'hui. Peut-être que tu ne savais pas. David était un prophète. Come on. Lis-moi mon verset, s'il te plaît. Acte 2, versets 29 à 30. Écoutez très bien. Acte 2, versets 29 à 30. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Homme frère, doucement fils, qu'il me soit permis de vous dire librement vous dire librement au sujet de David. Continue. Qu'il est mort, Qu'il est mort. qu'il a été enseveli David est mort, il a été enseveli. et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Et son sépulcre existe encore aujourd'hui. Vous pouvez aller voir et vérifier. Comme il était prophète, Comme il était prophète, comme il était roi, comme il était prophète, comme il était sacrificateur, comme il était prophète, comme il était berger. comme il était prophète. David a été connu comme étant un prophète. Amen. Continue. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Un de ses descendants sur son trône. Amen. Donc Amen. David était un prophète. Et c'est que les prophètes qui sont capables de faire des choses que les gens... Hey, come on, come on. Vous comprenez où je veux en venir? Yes, yes. C'est que yes, les prophètes yes. qui sont capables de faire les choses que des gens ne comprennent pas. Comment se fait-il que toi, David, tu rentres dans la maison de Dieu, tu vas là où le sacrificateur est, tu prends les pains de préposition, tu prends les pains de la Sainte Seine, tu manges ça et puis tu donnes ça à tes gens. Et puis Dieu ne dit rien. Ah, come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, c'est fort. Dieu ne dit rien. C'est-à-dire que il a mangé, il a fait tout ce qu'il devait faire et puis Dieu ne dit rien. Bien-aimé, le prophète doit être dans ta vie. Parce qu'un prophète te donne la solution. Les prophètes sont particuliers, ne touchez pas aux prophètes. Amen. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre le lit. Les pharisiens disent, comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Bien-aimé, je fais ça parce que je suis prophète. C'est ce que Jésus disait en fait. Pourquoi est-ce que les disciples mangent? Mes disciples, vous avez oublié ce que David a fait? Je suis de la même nature de David. La preuve, je suis son descendant, fils de David. Donc David était prophète, je suis prophète. C'est ce que Jésus était en train de dire en fait. Amen. Donc un prophète a la capacité de déroger une loi établie et Dieu ne va rien dire. Parce que c'est son prophète.